Bonjour à tous, bienvenue dans Entrepreneur, donc Entrepreneur, votre magazine qui vous fait découvrir tous les rouages du monde de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise, donc coup de projecteur sur les filières de métiers porteurs. Donc Entrepreneur donne aussi la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent. Kodjovi Obilale est né le 8 octobre à Lomé. Donc, il a fait ses essais au Chamois Niortais de 2001 à 2002, puis au FC Lorient en 2003 et termine finalement au cercle sportif quévenois. En 2008, il est transféré au club de la GSI Pontivy. Kodjovi Obilale a évolué en tant que gardien de but avec l'équipe togolaise de 2009 à 2010. Le 8 janvier 2010, le quart de la sélection togolaise est mitraillé alors qu'il venait de franchir la frontière entre le Congo et l'enclave angolaise de Cabinda. Donc aujourd'hui, l'ex international togolais reconverti dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire dans Todomé, c'est ça, c'est bien ça, Todomé, dans la commune de Badja. Donc il est avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de sa reconversion, donc tout ce qu'il a traversé, nous parler un peu de sa vie et la reconversion qui est aujourd'hui pour lui son petit bébé, quoi. Donc bonjour Monsieur Obilale, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Ça va très bien. Invité, ouais. Bonjour Coco. Bonjour ici. Nous on se voit en deuxième partie de l'émission, on peut parler de l'Afrique brille. Ouais, l'Afrique brille. Ah ouais, surprise pour nous aujourd'hui. Oui, une belle surprise. Une belle surprise. Voilà. Très bien. Donc, Monsieur Obilale, voilà, j'ai un peu brossé un petit peu le parcours en bref. Donc vous avez quand même un parcours particulier avec une tragédie qui a failli vous coûter la vie. Mais malgré ça, vous avez pu vous relever et vous battre plus que jamais. Et aujourd'hui, vous êtes reconverti donc dans l'immobilier, l'agriculture. Donc vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et par où vous êtes passé. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs. Bon, moi j'ai commencé tout petit avec le ballon rond. Après, il y a eu des difficultés avec la famille, comme dans toutes les familles. Bon, après j'ai fait mon choix, j'ai choisi le foot. Et après j'ai fait ma petite route, j'ai fait ma petite carrière, comme vous l'avez mentionné dans ma biographie. Et après, vous savez la suite. Il y a eu l'accident là à Cabinda. Je suis resté alité pendant 1 an et après j'ai repris les études. Et je profite également pour dire merci au gouvernement parce que c'est eux qui ont fait tous ces financements. Après j'ai été éducateur SP pendant 6 ans. Et après j'ai arrêté parce que éduquer les enfants des autres c'est un peu compliqué. Et maintenant, un jour, je discutais avec un frère à moi qui est togolais aussi, qui vivait à Paris. Et on a parlé, et puis on a discuté de la terre, de l'agriculture. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dedans, et dans l'immobilier aussi. Dans l'immobilier. Donc on va y venir tout le long de l'émission. Donc justement, où est-ce que vous puisiez cette force-là? Parce que revenir après tout ça, être encore plus motivé que jamais, comment ça se fait? Je sais pas, comment vous gérez ça? En fait, ça a été toujours comme ça. Je suis quelqu'un de... déterminé. Sans être prétentieux, mais très énergétique. Ouais. Donc, j'aime pas rester sur place. La preuve, quand j'avais eu mon accident, j'étais en fauteuil roulant. Donc, j'étais condamné à être en fauteuil roulant. Bon, grâce à la force mentale, et être dans la piscine matin, midi, soir, et faire un peu de kiné, un peu de muscu. Tout ça qui a fait que, voilà, je ne voulais pas lâcher l'affaire parce que pour moi, c'était fini, rester sur place, sans rien faire. Donc, j'avais cette motivation de toujours relever, même si je tombe 1000 fois. Et moi, je vais me reposer le jour où je ne serai plus là, quoi. Oui, parce que c'est pas évident. Il y en a d'autres, ils auraient lâché l'affaire. Oui, chacun comme il est. C'est Moi, j'aime pas trop me laisser aller. Donc, c'est ma nature. Bon, tant mieux pour moi. Et heureusement, surtout. ouais, Heureusement. que ça continue. Et puis voilà, que je purge beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais. Et que ça soit mauvais ou bon. Voilà, c'est bénéfique pour moi. Et puis ça sert de leçon aussi, puisque c'est une bonne école de vie, ça. Oui, si ça peut servir à d'autres générations, pourquoi pas?
Bah justement, cette génération, hein, comme vous avez dit, vous avez fait, vous vous êtes orienté un petit peu avec une formation pour accompagner la jeunesse. Et vous dites que c'est très compliqué. Donc cette jeunesse-là, c'est un peu, Ouais, sont difficiles à ce point. ouais, c'est compliqué, vraiment compliqué parce que c'est des jeunes, il y en a qui sont en semi-liberté, Mm. c'est de 15 à 25 ans, hein. Donc c'est pas des bébés C'est quoi. pas des bébés, non. Ouais, donc c'est compliqué, il y a eu même des agressions. J'ai été agressé 3 fois. Waouh. Après, je me suis défendu. Mais Parce quand vous que dites en semi-liberté, c'est-à-dire? les gens qui ont des bracelets, par Ah, exemple, ok. donc ils ont demandé à faire une formation. Nous, on faisait quoi? On faisait des cours, c'est-à-dire la remise à niveau. Oui. Et après, on faisait du foot, parce que c'est un facteur qui détend. Il y a des règles à respecter dans le foot aussi. Donc tout ça, on faisait. Après, ils cherchaient des stages. Mm. Et il y en a un qui aiment le foot, ils ont trouvé des clubs. Au moins, on a au moins 80% de réussite quand Ah, même. c'est génial. C'est bien. Donc du coup, après, moi, j'ai décidé d'arrêter avant que ça parte en cacahuète. Parce que j'ai été agressé 3 fois, je me suis défendu, j'étais convoqué. Et après, il y a pas eu de coups. Mm. J'ai juste maîtrisé, mais des fois, c'est violent. Ah bah c'est violent, c'est très dangereux. Surtout Coco, tu veux rajouter quelque chose? Oui, absolument. Par rapport à cette jeunesse aujourd'hui, qui se cherche, il faut le dire, Qui se cherche? qui se cherche, hein, bien entendu, et par rapport à tout ce qu'il a fait jusque-là, chapeau, Chapeau, parce que c'est pas facile du tout. de se relever, de trouver cette motivation-là. Moi, je prends toujours aussi je sais pas si tu as entendu un petit peu parler de l'histoire de Go Oui, Michel, oui, j'ai mais entendu. qui a mais un parcours extraordinaire. Extraordinaire. Il a failli aussi y passer, mais jamais de la vie il a baissé les bras, hein. Après, ça, c'est les belles exemples à donner aussi à la jeunesse, mais est-ce que la jeunesse comprend? Bah, ça, c'est, Ah, aujourd'hui, vous voyez, hein, TikTok, oui, influence, à tout faciliter, ça. quoi. Après, c'est l'entrepreneuriat, autant pour moi, l'entrepreneuriat, c'est bien, ça motive. Après, il y a des gens, ils n'ont pas eu Bac+5, ils n'ont pas eu leur BTS ou licence, mais aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise. Mm. Et ça va, l'essentiel, c'est de faire bouillir la marmite après. Exactement. C'est pas devenir un fouteux ou après moi j'ai balayé ça de ma tête le jour où je me suis réveillé du coma. Donc après voilà, aujourd'hui moi je me plains pas, même s'il y a des séquelles, il y a des douleurs neuro tous les jours. Mm. Je me soigne toujours, hein, mais après bon voilà, moi je suis La vie content, et continue, ouais, comme je on suis dit. là, il y en a, ils n'ont pas la chance. Moi C'est je ça. préfère ça que la fête de Toussaint, hein. Exactement. Donc aujourd'hui, hein, vous avez créé votre propre business, hein, donc la ferme Akanava, hein. Akanava, Qu'est-ce que ça ouais. veut dire, La Akanava? Canava ça veut dire Dieu donné Dieu donné en Akbosso. en Aposso. Ouais. Ok, bon, on apprend quelque chose aujourd'hui, Coco. En éveil, on dirait à Canava, j'aurais compris par là, à Canatoneva, sans quelqu'un Ah qui veut oui. payer. Vendre du charbon. Voilà, Ah. il pourra venir. Ouais. Oh, Ah oui. Après, moi, c'est un petit nom qu'on m'avait donné, hein, dans Ok. tous les coutumes, on donne des noms. Ouais. Voilà. C'est mon troisième ou quatrième, je pense. Comme Ok. les parents, ils filent beaucoup de noms, hein. De noms, ça fait une longue liste après de Ouais, prénoms. ouais, c'est ça. Non, non, mais donc justement, donc cette ferme, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites réellement dedans. En fait, j'ai débuté en 2015. Je suis dans la commune de Badia, à Todomé. Mhm. Et donc, je travaille sur 10 hectares de terrain. Au début, j'avais commencé le maraîcher. Après, j'ai fait des ananas. J'ai expérimenté un petit peu pour voir, parce que j'ai fait du bio. Mhm. Ça a mis 3 ans. Après, j'ai récolté, j'ai vendu un petit peu aux petits dames. Et justement, on a quelques photos là que vous avez Voilà, au envoyées. bord de la route. Et j'ai fait du jus aussi dans les bouteilles. J'ai expérimenté, ça a marché. J'ai livré un petit peu à des hôtels. Maintenant, après, pour la deuxième saison, il y a eu un petit souci Mhm. avec la population là-bas. Et ça a été brûlé. Wow. Le champ a été brûlé. Donc là, j'ai recommencé et puis je vais voir ce que ça va donner. Et ça, c'est la population qui a brûlé le champ, vous savez pas? Oh, je sais pas, j'ai pas de preuves palpables, donc je peux pas les incriminer ou les doigter. En même temps, ils m'ont hébergé, je me permettrai pas. Donc je sais Donc pas on se trop. tait et Mais puis c'est volontaire quand même. c'est volontaire. Ouais, parce que le champ, si vous voulez, il y a une route qui passe au milieu du champ. Donc il y a une route, c'est sous forme de parafeu.
Donc, Parce que là, on ne peut même pas parler de sécheresse, hein, puisque ouais, on est non, vraiment à la non, saison ça a des été pluies. brûlé, il y a des tuyaux, tu sens qu'on a mis de l'essence dessus. Quoi. Wow. Toutes les installations, mais Dieu merci, le forage n'a pas brûlé, donc ça va. Ouais, c'est ce qu'on disait. Il y en a qui essayent de s'en sortir, mais Et d'autres. de bloquer, Voilà. carrément. Voilà. Donc on n'avance pas dans tout ça. Ouais, c'est complexe, hein, c'est complexe, surtout d'entreprendre. Après, moi, c'est un monde que je découvre et tu peux pas faire ça vous plaît? confiance. Ouais, ça me plaît, mais si t'es pas sur place, c'est mort. Ouais, c'est sûr que. Et les gens, tu peux faire confiance à quelqu'un. Et un jour, j'ai fait venir un gardien, je l'ai fait visiter. Il m'a dit, c'est une anecdote, hein, il m'a dit, ouais, vous allez me donner combien comme salaire? J'ai dit, pour le moment, il n'y a pas de rentabilité, mais je vais faire l'effort, je vais vous donner 45 000 par mois. Et après, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si je peux avoir une moto. Je l'ai déposé au bord de la route et je lui ai dit merci, je lui ai remis les sous pour le taxi. Ah oui, non. Vous imaginez un petit peu, donc c'est ces petits détails. Après, bon, je les en veux pas, hein, chacun sa mentalité. Ah oui, Donc, chacun défend son contrat à sa manière. Ouais, voilà. Donc, Et c'est la grande star aussi. Derrière, on se Oh, dit, bah c'est oui, il la y a grande l'argent, star l'argent avec, est là. L'argent est là et tout. ouais, mais si moi je suis milliardaire ou millionnaire, hein, je pense que les gens qui vont travailler avec moi, ils seront en costard cravate hein, tous les jours. Hein. Non, c'est vrai, je vais faire venir des gens, je vais faire venir des experts et tout ça, c'est pas ça. Moi, j'essaie juste de créer un petit peu d'emploi, donner un peu de vie à la commune là-bas, parce que moi, j'aime bien Baja, j'aime bien les habitants, mais voilà, j'ai envie de donner un petit peu de soleil dans la vie des gens aussi. Donc, Oui, mais certaines d'autres ne comprennent pas. Donc c'est ça le gros problème aujourd'hui. on ne peut pas refaire le monde. Donc on fait avec. Et donc vous êtes aussi dans l'immobilier, hein, c'est bien Ouais. ça. Donc vous faites quoi? En fait, il y a des appartements, on loue aux expatriés, Oui. des fois les vacanciers, tout ça, histoire d'aider un petit peu et puis de faire un petit peu de bénéfice et investir ailleurs aussi. Donc, En tout cas, bravo. Hein. ouais, j'essaie bravo. de tourner avec ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Non. Hein. Pas facile. Donc votre vie d'entrepreneur, alors ça se passe comment? Alors, moi, je suis quelqu'un de très détendu, que ça chauffe ou c'est froid. Moi, je suis toujours la même personne. Hein. Et mais quand le stress est là, comme là, le champ qui a brûlé, donc là, c'est comment vous êtes J'ai en pris- attitude Oui, ou j'étais mal. Après, j'étais parti à l'étranger. J'étais parti prendre un peu d'air parce que c'était un peu compliqué. Et puis, j'ai été porté plainte. Et je tiens aussi à remercier le ministère de la Sécurité qui m'a aidé à faire cette démarche. Maintenant, j'attends l'ICAT pour voir pour les dédommages et tout ça. J'ai perdu au moins 15 millions. Waouh. Ouais, ouais. Sérieux? Oui, parce que tout a brûlé. Sérieux? Tout a brûlé. Hein. C'est ça qui c'est dangereux, quoi. Les tuyaux d'installation. Ouais. Il y avait eu des gens qui ils ont travaillé, on a payé tout ça. C'est parti en fumée. Quoi. Puis là, il faut encore mettre de Recommencer. l'argent pour tout recommencer à zéro. Non. Ouais, non. hier, le tracteur qui s'est passé, on a enlevé tout ça. Là. Après, il y aura le maïs, on va mettre un peu de maïs, l'haricot. Peut-être qu'il faut mettre plus de sécurité aussi. Non Ouais, il y a le gardien. Hein. Oui. Il était là hein, quand même, mais Ouais, les mais gens on sont a- quand ça a même été venus brûlé brûler. quand même. Quoique, ici, il est seul à tout gérer. Ouais, il gère pas grand chose. Lui, il surveille. Il faut pas que les vaches arrivent. Il surveille quand quelqu'un vient. Il dit, tu m'appelles et tout ça. C'est pas la première fois. Hein. On a déjà volé mon panneau solaire aussi. Hein. Ah oui. C'est pas la première fois. Donc, après, bon, je comprends. Hein, c'est la misère aussi qui fait ça. Les gens, ils croient que toi, ça va. Ah, mais est-ce que ça donne le droit de, Ah, ben, on peut rien de faire. saccager les projets des autres? Non. Pour eux, c'est ça. Hein, grosse voiture, richesse. Parfum, richesse, non. Ah, oui. Grosse voiture, gros problème. Petite Oui. voiture. Peut-être qu'il faut y aller problème. faut chercher une petite Oh voiture. non, j'ai pas pour eux. c'est la hein, petite moi. voiture de- Non, moi, je suis Colombo, dans mon là. confort. Je souffre dans mon confort. Ouais, S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir prendre ma douleur, c'est tout. ouais, c'est clair. On peut être dans une BM et pleurer. Hein. Mhm. Ça, c'est ce que les gens ici. Puis il y a des gens qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de toit. Oui. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de toit. Ils préfèrent acheter une belle voiture et dormir dedans parce que C'est un choix. c'est un choix, c'est Ouais. ça. Au moins, ils dorment dans une belle voiture de marque. Ouais, mais c'est un choix. Mais c'est un peu con quand même, mais c'est un choix.
C'est clair. Bon, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.